Salut les gens, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un truc qui m'intéresse vachement. C'est le fait de parler sans prise de notes, sans rien, sans avoir préparé au préalable. Et tout ça pour, comment dire, pour exprimer ce qu'on ressent en profondeur. Parce que le fait de prendre des notes, ça va un peu te brider dans ce que tu vas raconter. Et c'est pas ce que j'ai envie de viser. Ce que j'ai envie de viser, c'est vraiment beaucoup plus profond. Parce que quand tu prends des notes, tu ressors une partie de ce que tu as en toi, mais tu ressors pas les 100%, enfin les 100%. Tu vois ce que je veux dire? Tu ressors ce que tu as appris dans l'instant, on va dire. Et moi, ce que j'ai envie de faire là, c'est te parler. Je m'en fous que le podcast il dure la journée entière. De toute façon, ça va me faire progresser dans tous les cas. J'ai juste envie de te parler comme ça, raconter un peu ce qui m'arrive en ce moment. Donc là, comme je t'ai dit, j'essaye d'apprendre à parler sans aucune prise de notes, sans sujet, sans thème, sans sujet, sans rien, pour voir ce que j'arrive à ressortir de mon subconscient, on va dire, de ce qui me touche vraiment, ce que j'ai ressenti, ce qui m'a vraiment ému tout au long de ma vie, et je vais essayer de le faire ressortir tout en essayant de faire quelque chose d'agréable, quelque chose d'audible. Là, il y a un peu de vent à côté, donc j'espère que ce ne sera pas infâme à l'oreille. Ouais, je vais te parler un peu pas de mes problèmes, mais de ce que j'aimerais améliorer. Oui, bon, des problèmes, mais bon, je veux plus essayer de ressortir des solutions que j'essaye d'apporter à ma vie et que j'aimerais te partager. Le premier, ce serait au niveau de... Bon, on va parler de l'articulation. Le fait de savoir bien articuler, c'est vachement compliqué quand tu commences. Mais c'est pas impossible, parce que si certaines personnes ont réussi, pourquoi pas toi, tu vois ce que je veux dire? Après, dans le second temps, j'ai envie de te parler aussi du fait que j'ai écouté beaucoup de contenu, beaucoup de gens qui sont un peu formateurs, qui partagent leur savoir-faire, qui partagent ce qu'ils ont appris d'autres personnes, et ce de façon à que ce soit... Putain, il y a du vent là. Et ce de façon à ce que ce soit compris par le maximum de personnes, par des débutants. Tu vois là, ce que je suis en train de te parler, je l'ai entendu dans notre podcast, du coup ça sert un peu à rien. C'est pas vraiment moi ce que j'ai au fond de moi. Et je pense que pour ressortir l'essentiel, ce que tu ressens en profondeur, il faut remonter à tes origines, je pense. Ou soit à tes origines, soit un peu au mélange de tout ce que tu as vécu. Mais tout ce que tu as vécu, tu peux pas t'en rappeler, tu peux pas tout faire ressortir d'un coup. Et ça, c'est compliqué. J'essaye de pas ressembler, tu vois ce que je veux dire? De pas ressembler, d'être le sosie de l'autre, du sosie de celui qui fait déjà ça depuis plusieurs années. Et ainsi de me fondre dans la masse et parler de toujours la même chose, de toujours prendre le même axe, toujours dire pareil. Et là, est-ce que je passe des heures à écrire des notes, à chercher des formes pour mon podcast. Là, ce que j'ai essayé de faire, c'est comme une série où je développe, où j'ai voulu essayer de développer un seul thème sur, sur plusieurs podcasts et ainsi vraiment rentrer en profondeur dans le domaine et que tu comprennes vraiment ce que je te partage. Et ça, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est que c'est lassant. C'est que j'ai peur de pas prendre du plaisir à faire ça. Et c'est un peu ce que je redoute, mais je pense que je vais essayer quand même. Par exemple, je vais essayer de développer le fait d'apprendre à apprendre, parce que j'ai fait un seul podcast là-dessus. D'ailleurs, je crois que c'est le seul que j'ai posté pour l'instant. Après, j'en ai plein d'autres en stock que je vais sûrement te partager. Et donc ce podcast, je crois qu'il fait une 10-12 minutes. Dans ce podcast déjà c'est inaudible parce qu'il y a les cigales, mais tout ce que j'ai appris, je l'ai résumé en 2 secondes, et du coup c'est un peu nul. Après, en plus j'avais pris des notes sur ce podcast, du coup En fait, le fait de prendre des notes, ça raccourcit ce que tu racontes. Ça raccourcit ce que tu racontes dans le sens où tu vas être figé à regarder ce que tu as écrit, et pas à partir un peu loin, à t'évader, un peu comme Baudelaire dans Les Fleurs du Mal, je sais pas si tu vois. Il parle d'un état supérieur où où il aime bien se placer pour s'épanouir complètement. Et ça, après, lui, il utilise tout ce qui est alcool, la femme, les, l'exploitation de ses sens en synesthésie, c'est-à-dire l'ouverture de ses sens en même temps. Ça va le permettre de s'élever un peu dans l'au-delà, dans son idéal. Et là, il va vraiment pouvoir s'épanouir.
Et c'est un peu ça que j'ai envie de ressortir par le fait de faire un podcast sans aucune préparation, sans rien derrière. Après oui, ce que je voulais te parler, c'est le fait d'accélérer son débit de parole pour être plus agréable à l'oreille. Et ça c'est compliqué parce que quand tu parles avec tes amis ou ta famille, tu arrives plus ou moins à faire ça parce que déjà que tu parles pas très longtemps. Tu vas pas claquer un monologue devant ta famille ou tes amis pendant une vingtaine de minutes. Ça c'est trop dur. C'est trop dur à entendre. Parce que ta famille ou tes amis, ils sont pas forcément intéressés par ce qui te passionne toi. Et c'est pour ça que j'ai voulu me lancer dans le podcast pour apprendre des choses aux gens qui, qui sont ouvertes à celle-là, qui sont ouvertes à ça, qui sont un peu extérieures à ma famille, extérieures au domaine qui ne m'intéresse pas et qui sont très ouvertes d'esprit, enfin j'espère. Et ça, c'est un peu ce que je recherche. Après, qu'est-ce que je voulais te partager? Oui, non, comme je t'ai dit, essayer de partir sans notes et développer un peu ce qui vient de toi en profondeur. C'est un exercice que j'aimerais bien que tu essayes parce que ça va vraiment t'aider. Là, j'ai l'impression de parler depuis 2 secondes, pourtant ça doit faire une dizaine de minutes. J'ai pas envie de regarder le temps parce que là, oui, le fait de regarder le temps aussi, ça va vraiment ça bloque vraiment ça. Parce qu'à partir du moment, par exemple, la dernière fois, j'ai enregistré un podcast, ça devait faire 15 minutes que j'ai enregistré. J'aurais pu dire encore beaucoup de choses, mais j'ai regardé le temps, ça m'a stoppé direct. Direct. J'ai dit bah salut et j'ai arrêté. Donc je te conseille, ne regarde pas le temps, prends pas de notes et envoie-toi. Après par la suite quand tu voudras faire quelque chose de. Parce qu'au début ça sert à rien de faire quelque chose de. Un contenu très travaillé. Parce que tu n'auras pas l'expérience de l'improvisation, l'expérience du. Je te parle comme si je parlais à un pote à moi, comme si rien ne comptait, comme si c'est un nom de musique ça. Comme si, je sais pas, là je marche dans un champ, tranquille. J'aime bien prendre des moments pour moi à réfléchir un peu sur la vie, tout en partageant un peu mes pensées. C'est pour ça que j'ai hésité aussi à faire un type de contenu basé sur la réflexion un peu sur la vie, réflexion sur soi-même, et un peu te partager ça pour que, pour que tu essaies de te développer intérieurement et que tu t'épanouisses parce que on se rend pas forcément compte. Par exemple, si tu es un peu dans le même état d'esprit que moi, bah, j'espère qu'il y en a au moins, puis sinon c'est pas grave, je te partage quand même ça. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, et on se rend pas forcément compte, mais il y a certaines personnes qui prennent pas le temps, qui prennent pas de temps pour eux, qui prennent pas de temps de se développer et qui donnent tout aux autres. C'est un peu ce qui m'arrive des fois à force de trop aider les gens. Bien sûr que c'est bien d'aider les gens, d'être charitable, du coup tu te fais bien voir, mais faut garder une partie pour soi et ça c'est vachement compliqué à mesurer parce que c'est pas un poids, c'est pas un volume, c'est pas quelque chose de quantifiable. Quantifiable aussi, personne ne connaît ce mot. Ça veut dire que tu peux le peser, tu peux le donner un pourcentage. Ben ça, tu peux pas le faire avec la charité, tu peux pas le faire avec l'amour que tu donnes à une personne, avec, bah, tu m'as compris. Et ce que je veux te dire par là, c'est que il faut prendre du temps pour soi et un peu délaisser les autres parfois, sans devenir égocentrique à n'en plus pouvoir. Et tout ça, ça te permettra de te poser et un peu réfléchir sur toi-même, réfléchir dans ce que tu veux accomplir, réfléchir de ce que tu veux apporter aux autres, en plus de la charité que tu leur offres déjà. Parce que apporter aux autres, je l'ai déjà dit dans un autre podcast, ça peut effectivement donner un sens à ta vie, apporter, apporter un peu une étincelle, te dire ouais j'ai fait un truc, c'est cool, je suis devenu, je sais pas, j'ai pas envie de dire je suis devenu quelqu'un, mais j'ai grandi, je me suis un peu épanoui par le biais de l'aide à autrui. Et ça, c'est cool, quoi. C'est bien parce que tu vas grandir en disant ça, en aidant les autres. Tu vas grandir en ayant l'état d'esprit d'arrêter d'être égoïste. Bien que moi, j'aime aider les autres, mais j'aime aussi être vraiment seul, un peu à part, pour pouvoir faire mes petits trucs. Là, ce podcast, j'aurais pas pu l'enregistrer avec des gens à côté, quoi. J'aime pas parler avec du monde à côté. J'aime quand les gens m'écoutent, mais j'aime écouter les gens. Du coup, c'est un peu le dilemme, tu vois. Quand je suis en discussion avec quelqu'un, j'aime bien l'écouter, du coup je le laisse parler. Et dès qu'il a fini, bah,
En général, les gens, ils s'en foutent un peu de ce que j'ai raconté, du coup, je les laisse. Mais bon, ouais, c'est pour ça que j'ai essayé de créer un podcast pour pouvoir dire ce que j'avais sur le cœur. Par exemple, dans un podcast de Jean Rivière, il explique que les gens les plus timides sont ceux qui ont les plus belles choses à raconter. J'ai pas envie de dire que c'est dans quoi je m'identifie, mais après, ouais, voilà, j'aime pas partir un peu dans l'ego trip, pas, dans dire. Euh, et après, ouais, aussi le fait de partir sans note, il y a beaucoup de blanc, beaucoup de phrases qui veulent rien dire. Mais bon, c'est ça qui est beau, c'est ça qui permet de dévoiler en profondeur. Donc je me répète à mort. Qu'est-ce que je voulais te dire ensuite? Bon, ça doit faire une vingtaine de minutes que j'enregistre. J'ai un peu plus rien à dire là. Ouais, bah, je pourrais peut-être te parler du fait de prendre du temps pour soi, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi de sortir un peu de la sphère des réseaux sociaux, de la sphère de la commercialisation, de tout ce qui est surconsommation, consommation de produits qui servent à rien au final, qui t'apportent un bonheur sur l'instant, mais qui sur la longue durée, ça sert à rien, ça sert juste sur l'instant. Et au final, c'est un peu les plaisirs basiques qui t'apportent le bonheur le plus longtemps, le bonheur le plus en profondeur, le vrai bonheur, quoi, le bonheur pur, sans rien, qui coûte rien, qui coûte juste peut-être du temps, quoi. Et c'est un peu ce que je fais, et là ça me prend du temps, ça me rapporte rien du tout ce que je te dis. Mais ça m'apporte rien au niveau financier, ça me rapporte au niveau mental, au niveau psychologique, parce que le fait de parler comme ça, je me rends compte que je peux parler pendant longtemps, alors que quand j'étais petit, j'aurais pu parler pendant... j'arrivais pas à sortir une phrase complète, quoi. Je peux te parler, je peux, comment dire, comme j'ai eu un peu une enfance avec ma grande sœur qui elle parlait beaucoup, qui était vraiment, qui s'imposait un peu dans la famille, hein, j'ai envie de dire. Et le fait qu'elle soit imposée, moi tu peux pas avoir deux cadres de pensée qui s'affrontent sans qu'un passe en dessous de l'autre. Et c'est un peu ce qui est arrivé. Du coup, elle était au-dessus et moi j'étais en dessous, à rien dire. Et ça m'a un peu suivi toute mon enfance. Et du coup, je suis parti, je suis arrivé dans mon adolescence avec certaines lacunes. Certaines lacunes, déjà que je suis petite taille, je pouvais pas trop m'imposer. Et le fait que ma soeur s'éloigne un peu de la famille, du fait qu'elle ait grandi et qu'elle ait fait sa vie autre part, ça m'a permis à moi de m'épanouir par la suite, mais du coup j'avais perdu du temps, bien que le temps est relatif, hein. On peut commencer à s'épanouir à n'importe quel âge, tu peux avoir 60 ans, 70 ans et écouter ça et te dire merde, faut que je fasse quelque chose, que j'arrête, qu'ils aillent tous se faire enculer, que j'aille faire ce que j'aime, quoi. Fais ce que t'aimes et t'en fous des avis. C'est ce, c'est ce qu'il y a. Tout à l'heure j'ai écouté une vidéo où le gars, je sais pas si tu connais, il s'appelle Smicard du Web. Et lui, il était un peu en train de juger les autres sans apporter quelque chose de plus. Bien sûr, si, il apporte quelque chose. Par le jugement, il ouvre un peu les yeux aux gens. Ouais, bon voilà, à force de dire ça, je me rends compte que c'est intéressant quand même ce qu'il a dit. Mais par exemple, il était dans le jugement du contenu de Jean Rivière, que j'apprécie énormément, qui est un peu en train de se gouroutiser, j'ai envie de dire. Il est un peu en train de créer une secte autour de lui, par le biais de son contenu, et des fans et des fans. Je suis un peu enrhumé là. Je sais pas pourquoi je m'enregistre. Voilà. Parce que je suis un peu seul là. J'essaye, comment dire. J'ai pas envie de dire que j'essaye de me trouver des amis par le biais du podcast, mais ce que j'essaye de partager des choses que certaines personnes n'arrivent pas à entendre. C'est peut-être pas qu'elles n'arrivent pas à l'entendre, mais c'est que j'arrive peut-être pas encore à leur expliquer. Du coup, par le biais du podcast, j'arrive à développer un peu mon oration, développer ma pédagogie, développer le fait de placer des métaphores où il faut, de développer une idée, quelque chose qui va créer un peu l'étincelle dans le cerveau de quelqu'un. L'étincelle, j'ai envie de dire, oui, l'étincelle, ce qui va enflammer le brasier de la passion. Bon, c'est un peu beau ce que je dis, mais ça reflète bien ce que j'essaye de faire transparaître avec la métaphore, c'est-à-dire faire, faire partir une passion, faire partir quelque chose qui va permettre à la personne
de faire l'action. C'est ce que et là oui, j'ai une idée de podcast aussi basée sur ça. Le fait de faire partir la petite étincelle qui va faire débuter une action à quelqu'un, qui va la faire boum, je mets le pied dans la porte. Faire par exemple faire ta première vidéo, faire ton premier audio, c'est une montagne comparé au deuxième, au troisième, au quatrième. Le premier, c'est toujours le plus gros challenge, on va dire. Passer de l'autre côté, passer de consommateur à fournisseur, passer de celui qui regarde à celui qui produit. Et ça fait la différence. Ça fait la différence parce que tu pourras continuer à regarder, mais tu pourras être créateur. Et on s'en rend pas forcément compte, mais c'est quand tu crées que tu prends le plus de plaisir. Et c'est pas quand tu regardes. Parce que quand tu regardes, tu es juste passif. Enfin, tu es juste passif. Tu appuies sur 2 boutons pour aller regarder ta vidéo. Mais ça, je dis pas qu'il faut le délaisser. Je dis juste que ça, c'est important. Mais c'est important pour par la suite créer. Parce que quand tu crées, là, tu prends du plaisir. Là, tu peux t'épanouir vraiment. Tu peux raconter ce que tu as envie de raconter et pas seulement mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo pour exprimer pourquoi tu es content, pourquoi tu n'es pas content. Bien sûr, ça c'est important parce que par le biais des commentaires, tu fais avancer celui qui a créé en face. Mais celui qui a créé en face, il est il est un peu dans le même contexte que toi. Lui, il écrit des commentaires aussi, hein. Mais lui, il produit. Et ça fait la différence parce que quand tu produis, tu peux gagner ta vie, tu peux t'épanouir, tu peux vivre de ta passion. Parce que juste quand tu regardes des vidéos, tu vis de quoi? Je te pose la question, tu vis de quoi? Ça t'apporte juste du contenu, ça t'apporte dans le cerveau. Alors oui, c'est bien beau. Moi, j'aimerais regarder des vidéos toute ma vie. Mais ça sert à... Il y a du vent, on n'en va rien entendre, je sens. J'aimerais bien regarder des vidéos toute ma vie, écouter des audios toute ma vie sans rien faire. Mais est-ce que ça t'apporte quelque chose au final? Pour moi, ça apporte peut-être 1000 fois plus de parler devant une caméra, de parler à un micro, d'écrire, juste d'écrire. Si tu as peur de... Moi, j'ai commencé comme ça, dans l'ordre. Premièrement, je regarde des contenus. Je regarde des contenus, c'est un peu ce que tu fais toi tous les jours. Tu regardes, j'ai peut-être fait ça pendant des années sans rien faire derrière, hein. Je suis comme toi. Je sais pas, c'est pas parce que je parle pendant des heures que je suis un dieu, on va dire. Je sais pas, je pense pas que tu vas être comme ça, mais bon, peut-être, hein. Enfin bref. Et donc premièrement, c'est le contenu, tu visionnes du contenu. Deuxièmement, tu peux écrire des petits trucs. Après, j'ai lu certains commentaires où les gars disaient j'arrive pas à trouver l'inspiration, j'arrive pas à écrire. Bah, ce que tu peux faire quand tu es dans cette impasse, tu vas sur internet, tu tapes un sujet que tu aimes bien, n'importe quel sujet en 2 mots, par exemple Pokémon. Tu prends une feuille et t'écris les mots essentiels comme si tu faisais une prise de notes en cours. Tu arrives à faire ça. Il n'y a pas besoin d'imagination. Et ben pourtant, la prise de notes, ce sera un peu de l'imagination parce que tu ne vas pas réécrire tout le texte. Et ben à partir de cette prise de notes, tu vas reprendre une deuxième feuille où reprendre une deuxième feuille où tu vas sur celle-là, après avoir viré ta première feuille où tu avais pris tes notes, parce que ces notes, elles vont s'intégrer dans ton cerveau, et du coup, ce sera imprimé, quoi. Et du coup, sur la feuille d'après, tu réécris ce dont tu te souviens, et là, ce sera vraiment basé sur ton imagination, sur tes souvenirs. Parce que l'imagination, ça sort pas du trou du cul du monde, hein. C'est tes souvenirs qui se remélangent pour former quelque chose de nouveau. Et c'est ce que tu vas faire. Tu vas te remémorer ce que tu as écrit avant et tu vas essayer de former des phrases avec. Et tu verras que ce ne sera pas copier-coller de ce qui a été écrit à la base. Putain, j'ai soufflé alors que je viens de monter 2 mètres. Tu vois, ce ne sera pas pareil. Et ça, c'est la base de l'imagination. Et tu vas vite comprendre que tu seras capable de le faire. Du coup, tu as fait ça, tu jettes ta feuille, tu t'en fous. De toute façon, tu l'as écrit, c'est dans ta tête, logiquement. Donc tu prends ta caméra, tu prends ton micro. Attends, il y a du monde. Moi, j'enregistre un nouveau podcast parce que c'est un bug, je comprends pas pourquoi. Je sais plus où ça s'en est arrêté, mais bon, je vais me répéter peut-être un peu. Donc comme je te disais, qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, je parlais de se créer une personnalité, une philosophie.
Oui, donc pour moi, une personnalité, ça n'existe pas parce qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc, pour moi, une personnalité, si ça existe, ce serait un mélange des philosophies de chaque personne que tu côtoies le plus. Et donc, c'est un peu inconscient, ça. C'est au fur et à mesure que tu vas te rendre compte ce qui te correspond le plus ou le moins, mais tu vas peut-être pas forcément t'en rendre compte, tu vas te dire ça me correspond, alors qu'il y a peut-être d'autres choses à côté qui peuvent te correspondre plus, mais que tu n'as pas encore découvert. Et ça, c'est ce que je me dis tout le temps, parce que... Et du coup, à force de me dire ça, c'est un peu une solution de laquelle découle un problème. Putain, il y avait une cigale. C'est un peu une solution de laquelle découle un problème, parce qu'à force de regarder le contenu, je découvre plein d'horizons, et du coup, ça fait un gros bordel dans mon cerveau, et je me lance nulle part, alors que je sais que je pourrais être capable de me lancer dans au moins une chose. Et c'est ce que j'aimerais te dire aussi, c'est que dès que tu as trouvé quelque chose qui te plaît, j'en ai parlé dans notre podcast, fonce. Tu as trouvé le domaine qui te plaît, tu fonces, tu regardes ta vision, au départ, elle est large, puis dès que tu commences à trouver quelque chose qui te plaît, ça se resserre, ça se resserre. Et c'est un peu le même principe pour quand tu conduis une voiture. Au départ, tu roules à 40 km/h, même pas à 20. Tu vois plein de choses, tu vois des panneaux de circulation, tu vois des gens, tu vois la charité des gens, tu vois toute une vie autour de toi. Et plus tu accélères dans le domaine, dans la voie, dans ta voie, quoi, dans la voie qui t'est destinée, la voie dans laquelle ça ira, ça roulera le mieux, dans laquelle tu te sentiras le mieux pour avancer. Ah, elle est pas mal la métaphore que je t'ai trouvée. Plus tu vas accélérer, plus ton champ de vision va se resserrer. Et tu verras au final que l'axe qui t'est un peu destiné, l'axe dans lequel tu te sentiras le plus à l'aise. Et c'est là qu'il faut que tu continues dans ta lancée. Après, peut-être au bout d'un moment, tu auras un mur devant toi, tu auras une chute de passion, l'étincelle qui se sera éteinte. Mais bon, ça c'est un peu une autre histoire parce que dans un autre podcast, on verra comment un peu se recycler et, et ainsi raviver la flamme, on va dire. Qu'est-ce que je voulais te dire ensuite? Parce que là, ça doit faire 1 heure que je m'enregistre. Et je me rends compte qu'au fur et à mesure de l'enregistrement, je prends de plus en plus d'aisance à parler. Parce que j'ai réussi un peu à travailler aussi le fait d'un peu avoir des hauts et des bas dans le ton de ma voix. Putain, j'ai le nez bouché, ça doit être infâme à entendre. Ah, c'est horrible. Ouais, mais là, je suis dehors là. Comme je t'ai dit, d'avoir des hauts et des bas dans la voix. Et ça permet de faire vivre un peu le podcast. Après, c'est un peu rabaisser l'enthousiasme que je porte à ce que je raconte. C'est un peu rabaissé par le fait que j'ai le nez bouché. Et ça doit être horrible. Je me suis écouté tout à l'heure parce que j'ai fait une coupure dans le podcast. Parce qu'on m'a appelé au bout de 18 minutes. J'avais un peu la haine parce que il me tenait quand même à cœur ce podcast. Je voulais quand même faire quelque chose de consistant pour me prouver à moi-même que je peux tenir pendant peut-être, je sais pas, une demi-heure, 1 heure. Et du coup, le fait d'arrêter le podcast, ça a fait un gros bug et ça marchait plus l'enregistrement. Du coup, j'ai réenregistré un nouveau podcast. J'essaierai de les assembler les deux ensemble pour que ça ressemble à quelque chose. Là, je suis en train de m'enrhumer. Voilà, j'ai un peu le cerveau fatigué. Je te reparle de ça demain ou une prochaine fois. Une prochaine fois quand j'aurai réussi à me connecter à l'application podcast. D'ailleurs, si toi tu sais comment on fait pour poster sur podcast, je t'invite à m'envoyer un message sur mon Facebook, c'est Philippe Saladino, avec 2P et Saladino comme ça se prononce, Saladino. Et sur ce, je te dis bon après-midi, bonne soirée, salut.